Faut que je mette mes coques. Je vais me faire démonétiser encore une fois. Salut la society, j'espère que tu vas bien comme d'habitude, je m'en fous. Je me retrouve aujourd'hui en mode Claire Chazal, très Laurent Delahousse, parce que nous avons un colis. Oh merde, putain. Hop, c'est un gros colis, j'adore. Je sais que vous êtes impatients de voir de quoi il s'agit, mais aujourd'hui, pour voir la suite, tu t'abonnes. Voilà, et ensuite, je te laisse avec la suite. Alors, devant vos yeux ébahis, même si vous avez vu le titre, une boîte dans une boîte, abonnez-vous. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous apprenons à faire nos ongles nous-mêmes. Je suis réellement excitée. D'où m'est venue cette idée saugrenue. Vous le savez sûrement, il y a 2 semaines, un peu plus. Non, même plus que ça. Il y a 1 mois, j'ai fait mes ongles. Des faux ongles. J'avais l'habitude de le faire avant pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps. Je l'ai refait alors que ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas fait. Je n'ai pas supporté. Insupportable. J'étais comme ça. J'avais l'impression de servir à rien. Le semi-permanent, quand je le fais en institut et quand on me l'enlève, je ne supporte pas. Ça me déglingue les ongles. Et le vernis normal, ça dure 2 jours et demi et après ça part en freestyle. J'en parlais avec une copine du nom d'Inès et elle m'a dit écoute, moi j'ai la machine péguissage pour faire le semi à la maison. Tu devrais essayer, c'est une superbe alternative. Du coup, j'ai décidé de laisser sa chance à la petite péguissage et j'ai commandé la boîte. C'est pas péguissage, non. Ah, c'est mais à nail. J'étais persuadée d'avoir commandé péguissage. Cette histoire. Ah non, c'est pas péguisage, je sais pas pourquoi j'ai commandé ça, non. Sur Amazon, j'ai eu ce kit complet pour 69,90 €. Je vais vous détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur et nous allons un peu finalement crash tester ce truc quoi. Merci pour l'achat de ton kit Mea Nail Paris. Ah bah super. J'allais la balancer la truc. Actuellement et en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, toutes les marques, y compris nous, connaissent des problèmes de production, notamment pour le primer. C'est pour cela qu'il est absent de ton kit, mais rassure-toi, nous te l'enverrons gratuitement et en priorité dès que possible. Ok, le primer n'est pas obligatoire pour la pose de nos vernis semi-permanents, tous les types d'ongles n'en ont pas besoin. Tu peux remplacer ponctuellement le primer en dégraissant chaque ongle à l'aide de notre cleaner et en ponçant la totalité de ton ongle avec le côté doux, face gris clair de notre block polish. Ok, alors nous allons faire un peu l'état des lieux de ce que nous avons dans ce kit. Un cleaner, un remover, dégraissant, dissolvant, pour les plus français d'entre nous finalement. Nous avons des petits cotons / petites serviettes quoi pour les ongles. Oh mais c'est quoi ce beans? Le top coat et la base, donc 2-in-1. On adore. Nous avons le petit bloc pour polir et limer les ongles. Nous avons 2 grosses limes à ongles. Oh putain, elles ont l'air top. Et une 3e lime à ongles. Des petits cure-dents là pour le vernis quand ça dépasse, etc. C'est pas du tout des cure-dents, mais des bouts de bois, quoi, t'as compris. Un 2e bloc. Un 3e bloc. Bah dis, nous sommes gâtés dans ce kit. Des vernis. Et vraiment de toutes les couleurs et que des couleurs que je porte, donc j'adore. On a un powder rose, donc un rose poudré. Basic nude, donc un basic nude, un tango, et c'est un orange rosé un peu, un rouge basique, un taupe et un black cherry, donc couleur cerise noire finalement, comme son nom l'indique. Et enfin, la petite machine. Oh, bah j'adore ce petit papier là. Je m'émerveille vraiment de rien. Alright. Donc nous avons également un petit guide d'utilisation dans ce kit et nous allons procéder de telle manière. Et je reprendrai également la caméra dans quelques jours pour voir si ça a bien tenu, etc. Hop. Alors, mode d'utilisation French. C'est avec ces bouts de bois. En vrai, j'ai fait une manucure il n'y a pas longtemps, donc ils sont plutôt repoussés, mes cuticules, quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, tu prends ton ongle et là, tu pousses. C'est vraiment amazing quoi. Le seul petit couac dans cette manucure, c'est que j'ai quand même 2 ongles qui sont super courts comparés aux autres. Mais bon, que voulez-vous, on s'adapte hein. Carpe diem, comme on dit chez
les beaufs qui parlent latin. J'ai fait du latin pendant tout le collège. Veni vidi vici, c'est sûrement la seule chose que j'ai retenue. Et c'est sûrement grâce à la fouine. Donc le bloc polissoir, c'est ça. Avec quelle couleur? Évidemment que je l'ai jeté quelque part. Oh, Romane. Ça, c'est pour faire briller. Et ça, gris clair, c'est pour polir, c'est ça? On va tester. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas dit tout à l'heure en lisant la notice, mais si, clairement. Allez, on polit l'ongle, on le polit. Allez, allez, allez. Oh, je me sens, mais comme une esthéticienne, j'adore ça. Donc on fait ça bien parce que nous voulons repartir sur des bases saines. Ah non, mais cet ongle Miskina, comment il est tout petit, quoi. Ok, en général, moi je fais carré arrondi. Mais là, je les avais déjà limés pour les entretenir en préparation de cette vidéo. Je suis maline. Carré arrondi pour ceux que ça intéresse. D'abord tu limes les côtés, hop, comme ça, tout droit. Après au-dessus, t'égalises. Et après, bah t'arrondis un petit peu les côtés, quoi. Carré arrondi finalement, hein. Il y a clairement pas de mystère. Alors si je puis me permettre, les limes à ongles sont vraiment super. Enfin pour moi, c'est vraiment la texture parfaite, quoi. Et en fait là, faut bien nettoyer les ongles parce que c'est ce qui va permettre de travailler sur des bases propres et nettes, quoi. Et puis que la pose de ton vernis, elle soit vraiment nickel chrome, quoi. Enfin j'imagine, je fais l'experte, mais en vrai, vous-même vous savez que c'est la première fois que je fais ça toute seule. Hop là, c'est cleané. Là je vais procéder à la pose du vernis. Je vais déjà la brancher, comme ça on va un peu amadouer la bête. Essayer de comprendre ses revendications, ses attentes, ses désirs finalement. Ça se voit un chou ça. Ah ici. Du coup je viens d'un... Je m'épuise, vous n'imaginez pas à quel point. Donc je prends le cleaner et je vais repasser un petit coup. Ce qui m'étonne, c'est que sur la notice de la machine, ils disent de faire ça, alors que sur la notice de pose de vernis, ils ne le disent pas. Mais bon, bah on va le faire et puis on va voir. Moi je préfère faire confiance à la notice de la machine parce que j'ai moins confiance en elle, je la sens qui me méprise. Elle s'appelle Ruby et c'est forcément quelqu'un de méprisant. Bien les clichés, les stéréotypes, rôtis, oui. La machine elle est juste ici, donc dessus il y a 3 boutons. Il y a 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes, ça s'allume. Et au bout de 10, 30 ou 60 secondes, ça s'arrête tout seul. Moi j'ai pris le parti de faire 60 secondes parce qu'alors autant vous dire que 10 secondes, j'ai peur que l'UV passe à travers mon doigt complètement et que je n'ai plus d'ongles. Ce que je dis est complètement aberrant, je le sais. Après, c'est bien qu'il y ait l'option dans le sens où si t'es pressé, t'es bien. Je peux faire ça, hop, 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 hop. Et du coup j'ai choisi de faire la couleur nude. Tu vas t'ouvrir, saloperie? À ne pas rebondir chez soi, hop, c'est pas bon. Oh bah dis, c'est un rose là. Ça c'est du nude ça. Donc ça c'est du nude. Je le voyais pas si rose. On va comparer avec le blush qui m'a l'air un peu plus vieux rose. Bon écoutez, je vais tester le nude pour voir s'il rend si rose sur les ongles. Il est pas très opaque, mais avec 2 couches, ça risque d'être bien. Donc là, les ongles sont faits et là, c'est mes ongles naturels avec juste la base. Donc ça change pas grand chose. Pour ce que je veux faire pour l'instant, c'est très bien, vu que je voulais du basique. Et donc là, on catalyse pendant 60 secondes, parce que moi j'ai mis en mode 60 secondes. Et ça brûle un peu au début, je trouve quand même, Ruby. Tu te calmes! Refroidi l'oustique, hein, t'es un peu une chaudière. Donc je pense que je vais faire 2 couches. Et puis bah voilà quoi. Une couche je catalyse, une deuxième couche je recatalyse. Par contre c'est mieux quand t'es à l'esthéticienne parce que du coup, elle peut te faire l'autre main pendant... voilà. Là je ne peux pas. I'm trapped. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai vraiment l'impression que c'est vous mon esthéticienne la Society. Finalement, si vous mettez cette vidéo en grand écran sur votre ordi, c'est comme si on était l'une en face de l'autre. Allez-y, faites semblant de me faire les ongles. Ah non mais ouais, là moi je cherche du boulot en ce moment. Oh là là, le marché est complètement saturé à cause de Monsieur Covid. Clairement, il y en a un que j'ai fait en Y, hein, clairement. Merci Ruby et Minnail pour... votre petite information finalement. Franchement, je m'en suis bien sortie, je trouve. Ça sent un petit peu le cramé là, c'est un peu effrayant. Donc ce que je fais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que je vous retrouve dans quelques jours pour voir comment ça a tenu, parce que c'est quand même plus intéressant pour vous d'avoir un feedback sur plusieurs jours. Et bah voilà quoi. Je sais pas, je vais dire là on est mardi, je dirais peut-être samedi, vendredi ou samedi, ça vous va? Allez. Alors,
Je suis désolée, je suis pas maquillée et tout, mais il fait tellement chaud que j'ai la flemme. On est vendredi, donc plusieurs jours après. Je sais plus quand est-ce que j'ai tourné. Anyway. Et je fais un petit bilan du coup quelques jours après de mes ongles. Rien n'a bougé, tout est au même endroit, tiré à 4 épingles, on adore. Mais pour mes contres, on va le faire un petit peu comme ça. Pour, c'est nickel, ça bouge pas, je sens déjà que sur plusieurs semaines ça va tenir, les ongles ils sont nickel, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait la vaisselle et tout, enfin vraiment nickel, 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 ça n'a pas bougé. Seul petit point négatif pour moi, c'est que en fait, en le posant, faut vraiment pas dépasser de l'ongle. Parce que moi il y a plusieurs doigts sur lesquels j'ai dépassé, et en fait, à cause de ça, bah cette partie-là, évidemment, vu que c'est pas sur l'ongle, ça n'adhère pas correctement, et du coup la partie sur la peau se décolle, ce qui fait bah, un effet boule de neige, et du coup bah ça peut vite partir, tu vois. Par exemple là, attendez, c'est où? C'est où? Où es-tu? Bah j'en avais sur la peau, et en fait bah du coup la partie sur la peau est partie, et ça a enlevé un petit peu du vernis. Donc je pense que le fait de ne pas dépasser est vraiment primordial. Sinon à part ça c'est vraiment nickel. Juste la couleur nude, je sais pas si je l'ai un peu mal posée ou quoi, mais je la trouve pas incroyablissime. Donc hâte de tester les autres, et je suis limite là à vouloir l'enlever pour tester une autre couleur, tu vois, et voilà. Mais je vous tiendrai informé sur Instagram de comment ça tient, si ça vaut le coup de l'acheter, etc. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais aller prendre une douche parce que je meurs de chaud. Et puis bah je vous dis à la prochaine, la bise. Hey